Merci beaucoup. Donc, on va poursuivre notre joli thème. Nous allons commencer. On va encore poursuivre notre thème. Nous avons commencé le chrétien et l'alcool ou les boissons enivrantes. Le chrétien et l'alcool ou les boissons enivrantes. Nous sommes là en train de poursuivre notre thème. Nous allons commencer sur le côté spirituel. Ça, c'est à la fin. On va voir ça. Donc aujourd'hui, on va encore lire dans la Bible plusieurs choses que Dieu nous dit encore à travers l'alcool, sur l'alcool bien sûr, sur l'alcool ou les boissons enivrantes. Donc, sans plus tarder, on va donc ouvrir nos Bibles. On va ouvrir nos Bibles et on va lire la parole de Dieu qui se trouve. On va commencer par Ésaïe. On va commencer par Ésaïe. Ésaïe chapitre 5, versets 11 à 12. On va commencer par Ésaïe. Prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 11. On va commencer, et chapitre 5 plutôt. Ésaïe. On va commencer, on se lève, mes frères et sœurs, on va se lever. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5, versets 11 à 12. Et puis nous allons relire versets 21 22. Donc on va lire deux passages bibliques. Ésaïe chapitre 5, versets 11, 12. Et après 21, 22. On va lire la parole de Dieu qui se trouve dans Ésaïe chapitre 5, versets 11 à 12. Puis 21, 22. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin, la harpe, le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient point le travail de ses mains. Verset 21-22. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Ah là, ce qu'on entend là, c'est un peu le côté négatif, hein, concernant l'alcool, le vin, l'alcool. Bon, ça, on devait voir ça vers la fin, hein. J'ai préféré commencer par les prophètes, après on va terminer par le Nouveau Testament. Donc on va terminer dans le Nouveau Testament. Donc on finit un peu avec l'Ancien Testament. On va terminer dans le Nouveau Testament. Donc là, nous connaissons tous Ésaïe, c'est le prophète de Dieu. Ésaïe est en train de prophétiser au peuple de Dieu. À son peuple, il va dire des choses pas bien. Mes frères, malheur veut dire malédiction. Lorsqu'on dit malheur, ça veut dire que des mauvaises choses vont t'arriver. Malheur, ça veut dire que des mauvaises choses, c'est une malédiction. Et ici, on dit quoi? Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. Malheur à ceux qui de bon matin courent après des boissons enivrantes. Donc il y a des gens, lorsqu'ils se réveillent le matin, ils cherchent à boire de bonheur. Et ça, je l'ai déjà vu. Hein. Je me rappelle un jour, j'étais en train d'évangéliser. Comme d'habitude, quand je sors à 5 h là, donc je commence à évangéliser jusqu'à parfois 8 h. Donc j'étais en train d'évangéliser dans un quartier. Et c'était, je connais, quartier vers Rex, là-bas, vers le sens de Rex, là-bas en bas. Là. Voilà. Donc j'étais en train d'évangéliser là-bas de bonne heure, vers 6 h comme ça. Il était, je connais, 6 h comme ça. Et je vois deux jeunes, ils étaient là assis avec des bouteilles, en train de boire. De bonne heure comme ça, 6 h. Ils étaient en train de boire. Incroyable, frère, quoi. Et après, un a eu le courage de reconnaître, bon, mon frère. Et putain, ils voyaient que je suis un prédicateur, je suis en train de prêcher. Ils vont quand même me poser la question, ils ont eu quand même le courage de me poser la question, est-ce que c'est vraiment mauvais de prendre l'alcool? Donc quand ils posent cette question-là, ça veut dire que dans sa conscience, il sait que c'est pas bon. Il voit le prédicateur de bonne heure, 6 h, je suis en train de prêcher, d'évangéliser. Et il m'appelle. Et lorsqu'il m'appelle, il me pose la question, mais mon frère, est-ce que c'est mauvais de prendre l'alcool, tout ça? Je dis, mon frère, c'est pas bon de prendre l'alcool. C'est pas bon, il y a des conséquences. Ça, on va voir ça vers la fin. Même sur ta santé, il y a des conséquences sur l'alcool, même du côté santé. Sur ton corps, en dehors des conséquences spirituelles. En dehors du côté spirituel. Le côté physique, là, sur ta santé, ça détruit déjà la santé. Ça, c'est prouvé scientifiquement. L'alcool détruit la santé d'une personne. Ça, c'est scientifiquement, démontré scientifiquement. Je les ai parlé après, ils étaient là en train de boire l'alcool, là. Je suis parti, j'étais en train d'évangéliser. Voyez, de bonne heure, 6 h. Imaginez mon frère, 6 h. Ils n'étaient pas dans un bar, bon, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont eu l'alcool là, mais ils étaient devant une maison là, assis, au bord du chemin, à 6 h en train de prendre l'alcool. Ils avaient les deux
des bouteilles avec eux, en train de consommer l'alcool, incroyable vraiment. Et Dieu dit, malheur à ces personnes-là. Donc Dieu a vu qu'il y a des gens qui sont comme ça. Le matin, ils se réveillent, ils pensent qu'à l'alcool. Ils ne pensent même pas ouvrir sa Bible. Ils ne pensent même pas lire la Bible. Ils ne pensent même pas, ah, si je meurs aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui à 8 heures, si je meurs aujourd'hui à 12 heures, si je meurs à 15 heures là, si je meurs à 0 heure là, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que mon âme est sauvée? Non! Lui, c'est pas ça. Il se réveille le matin, je dois trouver une bouteille, je dois consommer l'alcool incroyable. Et Dieu s'adresse. Donc, ces gens-là que j'ai vus là, vous voyez mes frères, comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez? Ce que la Bible dit ici, quoi, ça c'est depuis longtemps, ça fait des milliers d'années que Dieu a prophétisé parce que son peuple faisait des choses comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai vu ça. C'est pour vous dire que c'est une réalité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce qui s'est passé là. Ce sont les mêmes choses qu'on voit encore aujourd'hui. Incroyable. Donc si Dieu a dit que malheur à ceux qui de bon matin courent après des boissons enivrants. Donc depuis le temps d'Ésaïe là, il y avait déjà des gens qui avaient cette habitude là. Le bonheur, il se réveille, il cherche l'alcool. Lui, il veut être well, il veut tourner la tête de bonheur. Et Dieu a vu ça, il a prophétisé. Et ça, cette parole est toujours valable sur toute personne qui a cette habitude-là. De bonheur, tu te réveilles comme ça, tu cherches la boisson, tu cherches à boire. Ça, c'est dangereux. Cette personne est maudite. Il y a automatiquement la malédiction de Dieu sur cette personne. Voilà pourquoi j'ai dit ça hier, plutôt la fois dernière. On a vu ça. Le roi Salomon a dit ça. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Donc il y a un esprit de pauvreté qui accompagne toutes les personnes qui sont comme ça, qui aiment l'alcool. Ils sont maudits. Ces gens-là qui aiment l'alcool sont maudits. Ils sont sous la malédiction. Et là, Ésaïe, le prophète Ésaïe, il confirme encore, il appuie encore en disant malheur à ceux qui de bon matin courent après des boissons enivrantes. De bonheur. Vous voyez? Donc on voit clairement qu'il n'y a rien de bon derrière ces choses-là. Ce n'est que la malédiction. Donc les gens cherchent la malédiction eux-mêmes. De bonheur, tu cherches déjà la malédiction. Où est-ce que je vais trouver une malédiction? Où est-ce que je serai maudit? Donc les gens cherchent la malédiction. Au lieu de fuir la malédiction, mais ils cherchent de bonheur la malédiction. Et la Bible dit quoi? Cours après les boissons enivrantes et qui bien avant la nuit sont échauffés par le vent. Donc, voilà. Donc on voit ici des gens, le matin, ils cherchent à boire. Avant de dormir, ils boivent encore l'alcool. Incroyable, hein, mes frères. Et Dieu dit malheur à ces personnes sont maudites. Vous voyez? Voilà pourquoi lorsqu'on est en train de prier là, on prie pour les gens qui sont comme ça. Il faut vraiment prier pour ces personnes-là. Tu connais quelqu'un dans ta famille qui aime l'alcool, qui prend le vin. Le matin, il prend. Avant de dormir, il prend encore. Il faut prier pour ces personnes-là. Parce que ces personnes-là transportent de la malédiction sur elles. La Bible dit quoi? Qui avant la nuit sont échauffés par le vin. Qui bien avant la nuit sont échauffés par le vin. Donc avant la nuit, ils sont déjà échauffés. Donc lorsqu'ils entrent dans sa maison là, bien dire la tête tourne déjà. Vous voyez? Ah, et Dieu nous aide, hein. En fait, c'est clair, hein, la Bible est claire que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais quand tu as la connaissance, tu comprends beaucoup de choses. Hein. Tu n'as plus besoin qu'on puisse te prophétiser. Non. Quand tu as la Bible, tu as la parole, tu comprends, tu peux déjà discerner que cette personne est maudite. Parce que tu as la parole, tu connais que ce que Dieu dit, ça, Dieu apparaît sur le vin. Et tu vois ton frère, ta soeur accrochée au vin. Tu vois que rien ne marche dans sa vie à terre. Bon, tu vois déjà clairement que oui, il est maudit, c'est normal. Parce que la Bible dit, tu n'as plus besoin que l'on puisse te prophétiser. Tu connais ce que la Bible déclare. Donc quand tu vois ton frère, ta soeur, ta maman, ton père, tu vois que sa vie à terre, il n'y a rien de bon dans sa vie, rien ne marche dans sa vie. Et quand tu vois un peu sa vie, son comportement, ah, il est attaché au vin. Ah, c'est ça. Donc la malédiction de Dieu sur lui, c'est ça. Tu n'as pas besoin de chercher le sorcier. C'est vrai qu'il y a parfois des sorciers qui profitent de ça. Hein. Les sorciers peuvent envoûter une personne à mener cette vie-là. Mais quand tu cherches réellement le Seigneur, tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu va te sortir de ça. Il va te sortir de cette prison. C'est ça parce qu'il y a des gens qui ne cherchent pas vraiment. Ils sont plutôt au contraire contents. Il est content de prendre l'alcool. Lui, en tout cas, s'il ne prend pas, il est mal à l'aise. Lui, il a... Ça, c'est normal que tu sois maudit. Vous voyez? La Bible dit que qui vient avant la nuit sont échauffés par le vin. La harpe, le luth, le tambourin, la flûte, le vin anime et le vin anime leur festin.
Donc c'est les gens qui sont là. Donc ici on décrit carrément les gens qui sont dans les bars, les boîtes de nuit. Là où se trouvent les tambourins. Oui c'est vrai, ici nous on joue au tambourin. Dans les bars aussi, il y a aussi les tambourins. Hein, les musiques mondiales, vous voyez pas, ils ont aussi les tambours. Hein. Ils ont aussi les troubles, tout ça, les tambourins. En tout cas, vous voyez même 2 tambours. Hein. Ah, les gens là, ils sont bien équipés. Ils ont l'argent, le diable leur donne l'argent, donc c'est compliqué. Ils ont même des tambours, donc 2 tambours en train de jouer là. Donc, oui. Et les gens sont là en train de boire. Hein. Lorsqu'on voit un peu le concert, les gens sont là, les artistes de la RDC qui arrivent là parfois, ils organisent un concert là. Vous voyez les gens, il y a tout l'alcool à côté. Toujours, ça ne manque pas. Et il a lui dit quoi, ces personnes qui sont maudites, c'est des gens qui sont échauffés par le vin la nuit. Et ils sont où? Là où on joue le tambourin, on joue au tambourin. La lutte, la flûte plutôt, la flûte, la harpe, le lutte plutôt, la harpe, le lutte, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Ils sont dans les fêtes, là où il y a l'ambiance, l'ambiance. La Bible dit quoi? Ces personnes transportent la malédiction. La malédiction les accompagne. Voilà pourquoi frères et sœurs, quand tu vois ton frère, ta soeur, maman, papa, tante, qui est accroché à cette vie, ta soeur, maman, papa, yaya, quoi, transporte la malédiction. Il faut implorer la grâce de Dieu sur lui, c'est que il va mourir misérable. Les gens blaguent avec la Bible, hein, mais la Bible dit, la Bible est la vérité. Tu peux pourtant bouder, et une personne peut bouder. Mais ce que Dieu a dit va s'accomplir au bout d'un temps. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Hein. Parfois ils sont là, ils entendent la parole, mais ils sont là parfois en train de résister. Mais c'est la bénédiction ou la malédiction. Même si tu refuses ça, l'homme de Dieu te parle, tu refuses. Mais ce que Dieu a dit là, ça va s'accomplir sur ta vie. C'est obligatoire. C'est à toi de voir. Hein. Après on doit laisser. Soit tu restes maudit, ou soit tu cherches à être béni. Pour être béni, tu écoutes la parole, tu sais que ah, ça Dieu n'aime pas. Tu changes de vie et tu es béni. Le verset 21, 22 dit encore quoi? Lis ma soeur Laurette. 21, 22. La Bible dit encore quoi? Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. Et qui se croient intelligents. Et qui se croient intelligents. Il y a des gens qui se justifient. Lui, il se croit intelligent. Non, mais c'est pas. L'alcool n'est pas interdit. C'est l'ivresse, quoi. Tu te sens. Tu te dis intelligent. Mais la Bible dit tu es malheureux. Tu es maudit. Quand tu te dis que non, tu es intelligent. Dieu te prévient qu'il y a des malédictions. Il y a des conséquences sur cette vie-là. Mais toi, tu te dis que non, moi. Non, non. Moi. Malheur. Répète, ma soeur. Malheur à ceux. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. Hein? Et qui se croient intelligents. Verset 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire femmes. Hein? Et de la faïence pour mêler des liqueurs fortes. Malheur à ceux qui ont de la bravoure. Malheur, la Bible dit quoi? Malheur à toutes les personnes qui sont courageuses pour boire du vin, pour mélanger, faire des mélanges. On avait parlé de ça la fois dernière. Mes frères, vous voyez? La Bible dit quoi? Toutes ces personnes sont maudites. Tu es là, tu prends turbo, après Heineken, après petit quartier, après comment ils sont, quoi. Les trucs que tu mélanges, tu prends ça, après ça. La Bible dit quoi? Malheur pour ces personnes-là. C'est des personnes qui sont maudites. Les gens qui sont forts pour mêler, pour faire les mélanges. La Bible dit que ces personnes-là sont maudites. Il y a la malédiction qui accompagne ces personnes-là. Voyez? Quand vous voyez vos frères, vos soeurs, la Bible est tellement merveilleuse, quoi, que quand tu comprends la parole, tu sais que non, tel père. Voilà pourquoi je vous avais dit ça la fois dernière. Il faut faire attention. Vous grandissez, un jour, bon, pour vous les hommes, par exemple ici, vous grandissez, vous voyez qu'il y a une fille, hein, une fille qui aime cette vie-là, qui aime l'alcool. Il ne faut même pas épouser cette femme-là. À moins qu'elle change de vie, elle commence à prier, elle reçoit la délivrance, là c'est bon. Même chose pour un homme. Un homme qui aime l'alcool, c'est un risque d'être ensemble avec lui. Parce qu'il transporte automatiquement la malédiction. C'est la Bible, vous entendez ça. Toutes personnes qui mélangent comme lui là, 33 plus Guinness. Après là, c'est toi qui écoutez. Quand tu es fort à mélanger, la Bible déclare quoi? Malheur à ces personnes qui sont fortes pour mélanger. Donc c'est des gens qui sont forts pour mélanger des vins, des boissons. La Bible dit quoi? Que ces personnes transportent la malédiction. Ces personnes sont maudites. Ceux qui sont courageux pour mélanger les vins. Il y a des gens qui font ça. Mélange. Ils prennent Bouganda, Lunguila, ils prennent Kotombe. Pendant qu'ils mélangent.
Il a dit quoi? Ils sont maudits. Ah, que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère. La Bible reste la Bible. Hein. La Bible reste la vérité, mes frères. Et le diable est content. Ah, ça, on va voir le côté spirituel de l'alcool. On va voir aussi, Dieu me permet un peu que je puisse avoir les images un peu sur les dessins, les images bizarres sur le poisson. Et les gens ne comprennent pas. Tout ça, les gens ne comprennent pas quand tu vois Toronto là. Ils se disent c'est juste comme ça. Alors que c'est spirituel, les gens ne comprennent pas. Ça, on va voir ça, le côté spirituel. Et tous les images bizarres qui sont sur le vin là, les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne sortent pas de leur prise, de ces choses-là. Ils sont prisonniers. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté spirituel de ces choses-là. Ne voyez pas ça seulement que c'est juste un liquide. Il y a le côté spirituel de ces choses-là. Ah, frère, que Dieu t'aide à comprendre cela. On va encore voir un autre passage biblique. Nous sommes dans Jérémie 35. Jérémie 35. On va voir un peu l'exemple d'une famille, mes frères et sœurs. Comme il y a des gens parfois qui disent que non, bon, je dois prendre l'alcool pour garder un peu la bonne santé, tout ça. L'alcool, je dois prendre l'alcool pour garder la bonne santé, tout ça. Mes frères et sœurs, tu peux vivre sans l'alcool. Moi, je vous ai dit ça. Depuis le premier jour qu'on a commencé ce thème-là, moi que vous voyez là, si j'ai bonne mémoire, je n'ai consommé que 2 bouteilles. Pour dire, bon, parole de ma vie, je ne sais pas si c'est 1 litre, je ne sais pas. Et gin tonic, je ne sais même pas si c'est 1 litre, je ne sais pas. Donc, c'est 2 vins-là que j'ai consommé depuis mon enfant jusqu'à maintenant là. Regardez, je suis là. Je suis en bonne forme. Parce qu'il y a des gens parfois qui vont te dire que non, non. Il y a des gens parfois, il y a des soulards de mon village parfois qui disaient que oh non, c'est important l'alcool, c'est important pour la santé. Tu dois prendre l'alcool pour être en bonne santé. Si tu ne prends pas l'alcool, on va pas, lorsque tu seras malade, si on t'opère, là tu vas mourir. J'ai entendu même ça chez les soulards, des gens possédés par le diable. Donc il veut te mettre en prison. Il y a des gens qui écoutent ça. Et quand tu écoutes ça, si tu n'es pas sage, tu vas commencer à pratiquer ça. Et tu tombes en prison. On te fait croire, c'est incroyable, les soulards là, ils te disent que si tu ne prends pas l'alcool, le jour que tu seras malade, lorsqu'on va t'opérer, tu vas mourir parce que tu n'as pas d'alcool. Tu vois, les gens qui sont possédés par le diable. Donc ils veulent mettre les gens dans les prisons. Maintenant, les bébés qu'on opère là, les bébés là font comment? Un bébé qui n'a jamais bu l'alcool. Maintenant, comment on opère le bébé? Pourquoi le bébé ne meurt pas? Pourquoi le bébé ne meurt pas? Il y a des petits enfants qu'on opère. Mais pourquoi ces petits enfants là ne meurent pas? On les opère, des enfants qui ne consomment pas l'alcool. Mais pourquoi ces enfants là ne meurent pas? Vous voyez les gens qui sont possédés par le diable, qui veulent mettre les gens dans la prison. Ils vont te faire croire que si tu ne prends pas l'alcool, tu seras malade. Mais qui te dit que je serai malade? Qui te dit que je serai opéré? Il y a des gens qui meurent à 100 ans sans opération, sans être hospitalisés. Il atteint 100 ans, il meurt sans être sur un lit d'hôpital. Maintenant, qui te dit que non, cette personne que tu parles là va partir à l'hôpital? Qui te dit ça? Parfois, la personne ne sera jamais à l'hôpital, jamais. La personne sera juste fièvre, pas la personne quitte la terre, pas. Qui te dit que la personne sera opérée? Qui te dit ça? Vous voyez des raisonnements comme ça. Vous allez écouter, mes frères, l'histoire d'une famille, mes frères. Ce que Dieu dit à travers cette famille. Maintenant, c'est la réponse également à ces personnes-là qui disent que non, il faut quand même prendre l'alcool, pour la santé c'est important, tout ça, tout ça, tout ça. Je vous ai dit ça, mes frères. Les scientifiques ont démontré que les fruits que nous mangeons, il y a des choses que tu manges là, il y a l'alcool à l'intérieur. Dieu, c'est un grand chimiste. Il sait que le corps humain a besoin de telle substance, telle vitamine, telle quoi. Et Dieu a prévu ça dans les aliments. Tout ce que tu manges là, il y a déjà l'alcool. Comme l'ananas. J'avais suivi l'ananas, il y avait la canne à sucre aussi, le maïs aussi. J'ai suivi beaucoup de fruits que nous mangeons. Il y a l'alcool à l'intérieur. Donc quand tu manges ça, l'alcool est déjà dans le corps. Oui. On va lire l'histoire là, mes frères et sœurs, ce qui s'est passé avec une famille. Les Rakabites. Nous sommes dans Jérémie 33. Voilà. C'est ça, Jérémie 35, 35, pas 33, 35. Les Rakabites. La famille des Rakabites. Mes frères, vous allez entendre l'histoire là. Une famille où papa a dit que non, mes enfants. Vous êtes mes enfants là? Oui, papa, nous sommes des enfants. Il ne faut jamais cultiver de la vigne. La vigne, c'est un arbre qui donne les raisins qu'on fabrique le vin. Il ne faut jamais boire le vin. Vous n'allez jamais boire le vin, vous et vos enfants, après vous. Jamais! Incroyable, frère. Maintenant, comment cette famille a vécu? Si tu ne bois pas l'alcool, le vin, des trucs comme ça, tu vas mourir. Maintenant, comment cette famille a vécu? Écoutez un peu ce qu'elle lui déclare. Je vais lire l'histoire en question. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset... Bon, je vais lire ça rapidement, c'est juste une histoire.
jusqu'au verset 14, je vais lire. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison de Réchabite et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Écoutez l'histoire là. Tu leur offriras du vin à boire. Je prie Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison de Réchabite. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Anam, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Mazéja. Mazéja, voilà. Fils de Shalum, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Réchabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posterez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps, dans le pays où vous êtes étrangers, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Verset 8. Nous obéissons, donc les enfants répondent. Donc on les a présenté le vin dans le temple. La famille des Réchabites, prenez le vin, buvez. Et les enfants disent que nous, notre papa nous a dit, on ne doit jamais prendre le vin, nous et nos enfants, pour que nous vivions longtemps dans le pays où nous sommes étrangers, pour que nous puissions vivre longtemps dans ce pays-là où nous sommes étrangers. Verset 8. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Mais ils ont fait comment pour vivre? Et c'est une réalité, ce n'est pas une blague. Vous allez entendre ce que Dieu me va dire. Comme réponse, écoutez. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures. Et nous ne possédons ni vigne, ni champs, ni terre ensémencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons et retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à ma parole, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin, pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, emmenez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab,
fils de Rekab, observent l'ordre que leur a donné leur père. Et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, écoutez maintenant ce que Dieu dit à la maison, qui sont les enfants, qui n'ont pas bu l'alcool, qui ont refusé de prendre le vin. Écoutez ce que Dieu va dire maintenant à cette maison-là, à ces enfants-là. Verset 18. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Rekab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Dieu bénit directement cette famille-là. Voyez? Ah, que Dieu nous aide, quoi. Regarde, j'ai pris l'exemple là, mes frères, pour vous dire quoi. Il ne faut pas suivre ces gens-là qui sont manipulés par le diable. C'est eux qui vont te dire que non, si tu ne prends pas l'alcool, tu vas mourir, tu ne vas pas vivre, tout ça. Si tu ne prends pas l'alcool, tu vas mourir, tu ne vas pas vivre longtemps parce que tu n'as pas bu l'alcool. Il ne faut jamais suivre ces personnes-là, mes frères et sœurs. Il faut faire attention, mes frères et sœurs, à ces personnes qui vous disent que non, ah, si tu ne prends pas l'alcool, tu vas vite mourir, tout ça, tout ça. Il ne faut jamais les écouter. Regardez l'exemple là, mes frères et sœurs. Cette famille n'a jamais consommé, n'a jamais pris du vin. Ils ont vécu, eux et leurs enfants, sans prendre du vin. Mais ils sont là, ils ont vécu. Et Dieu va bénir cette famille. Voyez? Un enfant de Dieu ne consomme pas le vin, les boissons alcoolisées. Tu peux vivre sans ça, mes frères. Ça, c'est une prison. Il y a des gens qui pleurent, qui veulent sortir de cette prison. Ils n'arrivent pas. Chacun son péché donné. Il y a d'autres qui sont esclaves d'un autre péché, par exemple l'impudicité. Il y a d'autres qui veulent abandonner, ils n'arrivent pas. Il y a d'autres c'est ça. Il y a d'autres c'est le chanvre. Il y a d'autres c'est la cigarette. Ils n'arrivent pas. C'est un piège de faire ces choses-là. Ne blague pas avec ça. Donc il faut écouter ce que Dieu te dit pour éviter ça. Pour éviter de tomber dans ce piège-là, mon frère. Que Dieu t'aide à comprendre cela. Vous avez vu que notre Dieu a béni cette famille. Hein? Parce qu'ils ont obéi à ce que leur papa les a dit. Ah, mes enfants, il ne faut jamais prendre le vin. Vous et vos enfants, il ne faut jamais consommer. Ils ont écouté, ils ont obéi à ce que leur papa les a dit. Et Dieu les a bénis. Voyez mes frères. Ah, que Dieu t'aide à comprendre cela. Nous sommes dans Daniel, chapitre 1, verset 8. Daniel, chapitre 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Je répète, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc c'est une souillure. Pour Daniel, il a vu que là, si je prends le vin là, je vais me souiller. C'est souiller, ça veut dire quoi? Être pur, quoi. C'est-à-dire que souka, et que souka. Tu devais que souka, quoi, que souka, que salmasou, en fait, c'est comme ça que salmasou. Daniel résolut de ne pas se souiller en buvant le vin du roi. Il a refusé, mes frères. Et on connaît toute l'histoire, hein. Il a refusé de prendre ça. Il a refusé de manger également la nourriture du roi, tout ça. Ils ont commencé à manger un aliment donné. Et il avait dit quoi? Ils étaient en forme. On les a choisis bien sûr pour être dans le palais royal, pour travailler bien sûr pour le roi. Vous voyez mes frères et sœurs, donc ça c'est très important. Là c'est Daniel, hein? C'est Daniel le grand prophète. On va encore lire un passage biblique. Nous sommes maintenant dans Osée chapitre 4 verset 11. Lisez un peu Osée chapitre 4 verset 11. Osée chapitre 4 verset 11, lisez encore ce que la Bible déclare. Osée chapitre... Répète encore. La prostitution. La prostitution. Le vin et le mou. Le vin et le mou font perdre le sens. Font perdre le sens. Vous entendez, mes frères et sœurs. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Ça fait perdre le sens. Vous entendez? On a vu ça avec Salomon. Quand quelqu'un consomme l'alcool, il n'aura plus la capacité de juger même, d'arranger une affaire.
J'ai dit ça à la première partie. Quand quelqu'un se présente devant toi, il a même l'odeur, même s'il n'est pas ivre. Mais dès qu'il a l'odeur du vin, beaucoup de gens ne vont pas considérer ce qu'il va dire. Lorsqu'il va commencer à parler là, beaucoup de gens ne vont pas considérer tout ce qu'il va dire là. Parce qu'il a juste l'odeur du vin. Même si tu n'es pas ivre, mais dès que tu parles, on ne va même pas considérer ce que tu dis. Alors que parfois c'est la vérité. Mais personne ne va considérer ça. Imaginez, mes frères. Parce qu'il y a des gens, il y a des soulards qui cherchent des échappatoires. Ils cherchent à se justifier. Mais il y a des choses, ce sera compliqué. Aujourd'hui, je me dis, il n'y aura même pas à te justifier. Tu ne vas plus te justifier. C'est fini, ton sort est scellé. Parce que tu avais le temps sur la terre de demander à Dieu, de poser des questions à Dieu. Est-ce que ce qu'on me dit là, c'est la vérité? Comment tout ça? Mais tu n'as pas voulu chercher à connaître. Non, tu étais là à te justifier. Regardez mes frères. Je donne parfois des exemples simples à des gens. Imagine que tu as pris le vin, tu as l'odeur du vin, mais tu n'es pas ivre. Suivez très bien. Comme les gens se justifient en disant que non, moi je ne suis pas ivre. C'est l'ivresse que Dieu condamne. Imagine que tu as pris le vin. Tu sens l'odeur du vin, mais tu n'es pas ivre. Tu sens l'odeur du vin, tu n'es pas ivre. Et tu te présentes devant le président de la République. Tu commences à parler avec le président de la République. Essayez d'imaginer mes frères. Est-ce que c'est possible? Non. Est-ce que tu peux essayer de te présenter devant le président de la République? Tu n'es pas ivre, mais tu as pris du vin. Tu sens l'odeur du vin, mais tu n'es pas ivre. Je précise, mais tu n'es pas ivre. Et tu te présentes devant le président. Tu commences à parler avec le président comme ça. Mon frère, dès que le président va sentir l'odeur du vin là, tu es foutu, hein? Soit on va te licencier, on va t'enlever du poste qu'on t'a donné si tu es ministre ou quoi. On t'enlève, même si tu n'es pas ivre. On sent juste l'odeur. Le président, ne va même pas considérer ce que tu as. Si tu es ivre ou pas, il ne va pas considérer ce que tu dis là. 2, il va se dire que tu lui manques du respect. Comment tu te présentes devant lui et tu as l'odeur du vin? Tu as même 1000 chances de partir en prison. Alors que tu n'es pas ivre. Mais tu as juste l'odeur, tu sens juste l'odeur du vin. Mais combien de fois Dieu? Combien de fois Dieu? Mes frères, il y a des choses que le Saint-Esprit nous révèle. Tu sens que ça, c'est maintenant l'Esprit de Dieu qui agit, qui te parle, qui te révèle ça maintenant. Tu comprends bien que oui, il y a un problème. Mes frères, ça, il ne faut jamais vous tromper. Détrompez-vous, mes frères et sœurs. Quand tu as bu l'alcool, même si tu n'es pas ivre, tu parles avec une personne, la personne ne va pas considérer ce que tu lui dis. Même si c'est la vérité, cette personne ne va pas trop considérer ce que tu vas lui dire. Mais combien de fois Dieu? Voyez mes frères, ici on nous dit quoi? Que l'alcool fait perdre le sens, le vin. Ça fait perdre le sens. Oui, exactement, c'est juste. Parce qu'il y a des sœurs qui sont violées, parce qu'elle n'a plus tous ses sens. Elle ne peut plus se protéger, elle ne peut plus refuser, elle n'a plus la force, tout ça. Elle ne peut plus distinguer. Je vous ai donné le témoignage de cette sœur qui a donné son témoignage. Qu'elle, lorsqu'elle prend le vin là, n'importe quel homme qui se présente, elle couche avec cet homme là. Ça fait perdre le sens à la personne, vous voyez. Et quand tu meurs comme ça, tu descends en prison, l'enfer directement. Vous voyez, ça c'est clair, ça y est là. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Vous voyez, voilà pourquoi ça, moi je peux jamais au grand jamais conseiller une personne de prendre le vin. Oh non, écoute, prends, mais fais attention de ne pas être ivre. Est-ce que toi tu connais son esprit? Est-ce que tu connais comment un verre là que tu lui donnes là ça va le conduire où? Tu sais? Est-ce que tu peux dire à ton enfant, mon enfant, prends un lame-gilet, mais fais attention de ne pas te blesser? Est-ce que c'est sage? Est-ce que tu peux dire à cet enfant là, mais prends un lame-gilet là, prends ça, blague avec ça, prends les lames-gilettes là, prends les 2 lames-gilettes là, blague avec ça, mais fais attention, ici ça blesse, hein? Fais attention. Est-ce que tu peux dire ça? C'est que si les gens t'entendent dire ça, mais toi tu n'es pas normal. On te dit que mais toi tu n'es pas normal, toi quel genre de papa tu es? Tu dis à ton enfant, blague avec la lame-gilette, mais fais attention, mais tu es quel genre de papa toi? C'est pour même chose pour les hommes de Dieu, et aucun homme de Dieu normal peut dire à une personne, écoute, hein, prends l'alcool mais fais attention de ne pas être ivre. Parce que tous les soulards, ils ont commencé tu avec un verre, juste un verre. Pour d'autres, ils ont eu la malchance avec une bouteille. Parce que imagine que tes amis t'ont invité, ils t'invitent dans un bar,
Dans les bars, il n'y a pas de verre. On te donne directement les bouteilles. Bon, parce que les boîtes de nuit, c'est là où on vend parfois les bouteilles, les verres là, mais c'est cher. Mais dans un bar, imagine dans un bar, tu rentres là dans un bar, les amis, c'est une bouteille qu'on va te présenter, on va t'acheter une bouteille. Il y a d'autres, ils ont commencé juste par un verre. Oh, et c'est joli, hein? Et donne-moi encore. Après, c'est parti. Tu devais, ouais. C'est comme moi. Moi, j'aimais un peu le barreau de Madrid là parce que c'était sucré. Après, quand je suis devenu ivre là, c'est là où j'ai compris que c'est mauvais. J'ai arrêté. C'est fini. Moi, je suivais un peu le sucré là parce que c'est sucré le barreau de Madrid. C'est sucré. Donc, quand je prenais ça, moi, je ne savais pas que ça rend ivre. Je suivais un peu le goût là. Je prends pas. Après, dès que le carton finit là, j'essaie de me lever le coco. Mais qu'est-ce que c'est? Après, je commence à vomir. Et plus jamais, je ne fais plus jamais ces choses là. Vous voyez? Ah. C'est compliqué, hein? La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Oui, c'est clair, mes frères et sœurs. Lisons encore un autre passage biblique, nous sommes dans Ézéchiel 44, verset 21. Aucun sacrificateur, répète. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Aucun sacrificateur. Le sacrificateur, aujourd'hui on peut dire le prêtre. Le prêtre, bon, pas uniquement les catholiques que vous voyez là. Et c'est pas seulement lui le catholique, le prêtre. Donc par exemple moi, je joue le rôle de prêtre actuellement. Parce que je dirige un culte. Donc je joue le rôle de prêtre. Donc on dit, en gros on peut dire actuellement, on peut dire pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, donc les 5 ministères, donc les hommes de Dieu. En gros, les hommes de Dieu. Aucun homme de Dieu ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ah, moi je me rappelle, il y a eu une sortie là, les hommes de Dieu, l'église là où on est né là. Comme ils ont souvent l'habitude de faire des sorties pendant la saison sèche, des grandes sorties là, des grandes manifestations. Donc ils se sont déplacés, c'était dans notre village, dans notre secteur là. Et proche, pas dans notre village, mais dans notre secteur, hein, dans notre secteur quoi. Proche de notre village. Donc il y avait une cérémonie là-bas, une retraite spirituelle là-bas. Parce que tout le Congo s'est retrouvé là-bas, donc toute l'église s'est retrouvée là-bas. Et mon cousin, puisqu'il est cuisinier, mon cousin, il était dans la commission cuisine. Donc c'est eux qui cuisinaient pour les pasteurs, tout ça, les hommes de Dieu. Et il m'a dit ça, ça m'a fait vraiment mal, hein. Ça m'a vraiment fait mal. Et lorsqu'il servait la nourriture, il est parti retrouver les hommes de Dieu en train de prendre l'alcool. C'est-à-dire que ça m'a touché lorsqu'il m'a parlé de ça, vraiment c'est incroyable. Les pasteurs qui étaient là en train de boire, ils sont dans une retraite spirituelle. Tout le Congo s'est réuni là. Ils retrouvent comme ça. Et mais comment? Oh, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème, c'est pas grave, c'est pas grave. Les hommes de Dieu ils sont avec des bouteilles de vin. Ah Seigneur, voilà pourquoi les gens sont possédés là-bas, les pauvres. Ils partent dans une retraite spirituelle. Les sœurs quittent, partent avec leurs démons, retournent dans leur maison avec leurs démons. Pas de changement. Mais qui va les délivrer? Les pasteurs sont, ouais, Dieu ne plaît avec eux. Qui va les délivrer? Les pauvres sœurs sont là, elles se battent avec leurs démons, elles se battent avec leurs des liens sataniques, des sorcelleries. Qui va les délivrer? Ah, lorsque mon cousin m'a dit ça, j'ai dit, c'est vrai ça. J'étais dans la commission cuisine, j'ai trouvé les hommes de Dieu avec leur bouteille en train de boire le vin. Incroyable, vraiment. Ah, Seigneur. La Bible dit ici, ah, Seigneur. Voyez, c'est l'inconvénient de partir dans les écoles bibliques, c'est satanique carrément. Parce que c'est eux, ils ont pris le temps de lire eux-mêmes la Bible. Ils allaient lire ça. Mais moi, comment j'ai fait pour retrouver ça? Parce que j'ai lu la Bible, j'ai lu à plusieurs fois plus. J'ai Genèse, Apocalypse, je repars encore. Genèse, Apocalypse, je repars encore. Tous les jours, je ne fais que relire. On ne se fatigue pas jusqu'à ce que mon cœur s'arrête. On lit tous les jours. Mais comment eux, ils ne ont jamais lu ça? C'est parce que les pauvres, tu vas à l'école pastorale, on te dit que, bah, écoute, Jésus a marché sur les eaux, ça veut dire ça. Donc toi-même, l'esprit ne te révèle rien. Donc tu suis seulement ce que lui, il te dit. Tu n'es même pas dirigé par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi ils sortent de là sans puissance et rien. Ils sont obligés de faire des pactes avec le diable parce que on dit juste une personne qui t'a formé. C'est pas l'Esprit de Dieu qui t'a formé. Et tu sors avec zéro. Tu n'as pas la puissance, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, rien. Vraiment c'est incroyable. Mais comment ils n'ont pas lu ça? C'est bien écrit ici. Aucun sacrificateur, donc homme de Dieu aujourd'hui, pasteur, on peut dire pasteur. Aucun pasteur, aucun homme de Dieu ne boira du vin.
Mais ça y est là, ils sont là en train de prendre l'alcool, c'est incroyable, vrai. Vous voyez des choses comme ça. Et c'est des gens comme ça qui vont maintenant vous dire que non, vous savez, tu peux prendre, mais c'est l'ivresse. C'est l'ivresse que Dieu défend. C'est les loups comme ça qui sont infiltrés, qui vont maintenant pousser notre personne à tomber dans le piège. C'est eux. Parce que lui, il aime l'alcool. Il ne va jamais prêcher contre ça, c'est impossible. Il va maintenant te dire le contraire. Écoute, non, tu peux te prendre, mais c'est l'ivresse que Dieu n'aime pas. Tu comprends, non? Après un jour, encore, le pasteur m'a dit que c'est juste l'ivresse. Ok, après un verre, mais c'est Julien. Ajoute encore 2 verres. C'est Julien. 3 verres. Je sens les étoiles là. Il va se rendre belle. Après, demain la personne est ivre, c'est parti. L'appétit vient en mangeant. Tu commences à goûter après un jour, après ça, tu vas t'enfoncer. Il y a des gens qui commencent à boire la cigarette juste après à tirer la cigarette. Ils ont commencé à fabriquer des papiers. Papier, il prend une feuille. Il prend une feuille, il tourne, après. Après, demain, master, donne-moi un peu la cigarette, pas. Après, c'est parti, c'est fini. Prison. Il ne va plus jamais abandonner, c'est fini. Ça a commencé juste avec une feuille. Il a roulé une feuille, il y a 2 temps avec le gazon. Il prend le gazon pour... Après, il commence avec le gazon, après drogue, après la cigarette. C'est parti, prison. Il rentre dans la prison. Mais si on l'avait dit, il faut éviter de tourner la feuille et puis tirer. C'est dangereux, arrête. L'enfant l'a arrêté. Mais il y a des gens qui disent, bon, tu peux plutôt enrouler une feuille, mais c'est pas grave, faut pas acheter la cigarette, on roule plutôt la feuille. Mais c'est ce que les hommes de Dieu disent. Écoute, tu peux plutôt prendre l'alcool, et un verre de mais ne deviens pas ivre. C'est des pièges comme ça. Oui, mes frères. Ça, c'est dangereux, ça. Très dangereux, mes frères et sœurs. Très dangereux. On va lire un dernier passage biblique avant de terminer. On va terminer Joël 1,5. Il y a une personne qui va préparer Joël 1,5. Joël 1,5. Et après, on va terminer dans le Nouveau Testament aujourd'hui. Après la partie suivante, on va voir le côté spirituel. On va voir un peu les images bizarres, mystiques sur le vin, l'alcool. Bon. On va d'abord commencer par Joël 1,5. Lis. Joël. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ivrogne. Ivrogne. Et pleurez. Et pleurez. Vous tous. Vous tous. Buveurs de vin. Buvez de vin. Gémissez. Gémissez. Parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Répète encore, ma soeur, répète encore. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ivrogne. Ivrogne. Et pleurez vous tous. Et pleurez vous tous. Buveurs de vin. Buvez de vin, pleurez, buvez de vin. Gémissez. Gémissez. Parce que le mou vous est enlevé. Parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Gémissez, pleurez. Donc on parle de la malédiction sur les gens. On parle de la malédiction sur les gens qui consomment le vin, l'alcool. Malédiction, c'est les gens qui sont maudits. Qui transportent la malédiction. Vous voyez mes frères. Et nous entrons dans le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Écoutez maintenant ce que la Bible déclare. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Avant le dernier passage biblique, on va terminer par Timothée. Éphésiens chapitre 5, verset 18. La Bible déclare ceci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Dieu veut que ton corps soit rempli du Saint-Esprit et non de vin. Ton corps, c'est quoi? Temple du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut que ton corps soit rempli du Saint-Esprit et non de vin. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Lis ça dans ta version là, on a dit quoi? Ne buvez pas trop de vin. Ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire. La boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Soyez remplis de l'Esprit Saint, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. La boisson pousse les gens à se détruire. Soyez au contraire donc remplis de l'Esprit de Dieu. Et quand tu as l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas ressentir ce que je sens. Pourquoi moi, je n'ai pas envie de prendre l'alcool? Maintenant, pourquoi toi tu as envie de prendre l'alcool? Il y a un problème donc. Entre toi et moi, il y a un problème. Pourquoi moi? Ça ne me passe même pas l'esprit qui dit, bon, mais qu'est-ce qui m'empêche de trouver, c'est combien? 500, 1000 francs, tout ça. Qu'est-ce qui m'empêche d'acheter? Mais pourquoi ça ne me tourne même pas l'esprit? Pourquoi je pense même pas à ça? Pourquoi? Maintenant, pourquoi toi tu penses à ça? C'est que nous avons un problème. Toi et moi, il y a un problème. Il y a une différence. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a quelqu'un qui est dirigé par l'Esprit de Dieu et il y a quelqu'un qui n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, la manière que je sens que non, c'est pas important, tu devais ressentir la même chose. Parce que l'Esprit que j'ai moi, qui me pousse à remarquer, à sentir que c'est pas bon, c'est pas important. Tu devais sentir la même chose. Mais si toi tu ne sens pas ça, c'est qu'il y a un problème. Soit tu es vide, soit tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est clair. Toute personne qui est encore esclave de ça, cette personne n'a pas l'Esprit de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu sais que le corps là c'est le temple de Dieu. Je ne peux pas mettre la boisson dans ce corps là. Je ne peux pas acheter l'alcool, non, aller m'acheter 2 bouteilles là, 3 bouteilles après. Ça. Ah, frère. Pour terminer, on va terminer avec ce passage biblique que les soulards utilisent pour être ivres. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 23. Lisez. 1 Timothée, chapitre 5, verset Ne 23. bois pas seulement de l'eau. Ne bois pas seulement de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac. Prends un peu de vin à cause de quoi? De ton estomac. Hein? Puisque tu es souvent malade. Puisque tu es souvent... Malade. Puisque tu es souvent... Malade. Hein? C'est fini non? C'est fini. Répète encore. Ne bois pas seulement de l'eau. Ne bois pas seulement de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac. Prends un peu de vin à cause de ton estomac. Puisque tu es souvent malade. Puisque tu es souvent malade. Vous voyez le verset que les soulards utilisent. Mais Paul a dit à Timothée, tu peux prendre le vin. Prends un peu de vin pour ton estomac. Donc c'est important de prendre un peu de vin. Paul a dit ça à Timothée. Alors que c'est bien écrit là. Timothée est malade. Ne continue pas à prendre uniquement de l'eau. Prends un peu de vin pour ton estomac parce que tu es à tout moment malade. Parce que tu es toujours malade. C'est écrit toujours malade. Tu es toujours malade. Et le soulard se justifie à travers ce verset-là. Que non, Paul a dit à Timothée, tu dois quand même prendre un peu de vin pour ton estomac. Alors que Paul est malade. Timothée est malade. Est-ce que toi tu es malade? C'est ça le problème. Ici on dit bien prends un peu de vin parce que tu es à tout moment malade. Vous voyez, ces soulards là, ça sera compliqué pour eux. S'ils ne se réveillent pas. Et en enfer, ça sera compliqué. Ah, que tu t'aides vraiment. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Parce que Timothée était malade. Ah, que tu t'aides à comprendre cela, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, on s'arrête un peu sur ça et on va voir un peu le côté spirituel. Et la prochaine partie, on va voir le côté spirituel. Aujourd'hui, tu as entendu beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. En entendant ce que le prophète Isaïe a dit, malheur à ceux qui de bon matin courent après des boissons enivrantes et qui, bien avant la nuit, sont échauffés par le vin. La Bible dit malheur à ces personnes-là. On a encore dit malheur à ceux qui ont la bravoure pour mêler des liqueurs fortes. Donc ceux qui sont courageux, motivés pour mélanger. La Bible dit malheur sur ces personnes-là. Ça veut dire qu'il y a une malédiction sur ces personnes-là qui mélangent, qui prennent Zoko, un petit quartier, 33, Primous, et ainsi de suite, tu mélanges. La Bible dit que ces personnes sont accompagnées par une malédiction. Donc ne vous étonnez pas. Quand tu vois une personne qui est là, misérable, et rien ne marche dans sa vie, malchance sur malchance, malédiction sur malédiction, c'est normal, parce que la personne elle-même attire sa malédiction. Il y a des gens qui sont champions pour attirer les problèmes. Au lieu de fuir les problèmes, mais ils attirent les problèmes eux-mêmes. Et s'ils connaissaient ce que la Bible disait, ils allaient éviter ça. Voilà pourquoi Osée 4, 6 dit... On peut périr par manque de connaissances. Vous voyez? Et si la personne avait la connaissance, la personne allait éviter beaucoup de choses dans sa vie. Vous voyez mes frères et sœurs? Donc le vin, mon frère, ma soeur, c'est pas important pour toi. Tu peux vivre sans ça. Tu peux vivre sans l'alcool. C'est possible, mes frères et sœurs. On a vu l'exemple de cette famille. Les Récabites. Les Récabites. Leur père les a dit, mes enfants, vous et vos fils, ne buvez jamais. C'est bien écrit jamais. Ça veut dire que jamais, jamais. Mais ils ont vécu sans boire l'alcool, le vin, tout ça. Et Dieu les a bénis. Parce qu'ils ont obéi à ce que papa les a dit.
Ils ont refusé de prendre le vin. Et Dieu les a bénis. Que Dieu t'aide à comprendre, mon frère, ma soeur, que tu peux vivre sans ces choses-là. C'est une véritable prison, ça. Il y a des gens qui veulent sortir, mais ils n'arrivent pas. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur. Que, à travers ce message, que tu te réveilles. Pour vous, les jeunes filles, jeunes garçons, vous qui grandissez, ça vous sert d'avertissement. De ne jamais tomber dans ce piège-là. Évitez. N'oubliez pas, ça commence toujours par un verre. Quelqu'un va te proposer juste un verre. Et c'est là où le diable va t'avoir. Il va te dire que c'est bon, hein, c'est joli. Ajoute encore. Deuxième verre. Ah, c'est bon. Ajoute encore. Troisième verre. Quand tu seras ivre, tu ne sauras même plus. Après, tu vas te retrouver, soit tu es sur le lit. Mais comment je suis arrivé ici? On t'a soulevé. Parce que tu étais ivre. Après, c'est fini. Hein? Tu es entré en prison. C'est parti. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.